Bonjour, je m'appelle Dr Sophie. Depuis plus de 15 ans, je travaille avec des hommes de plus de 60 ans et je veux vous dire quelque chose de très important. La vie sexuelle ne s'arrête pas avec l'âge. Elle s'arrête quand un homme cesse d'écouter son propre corps, cesse de le respecter et commence à croire que le plaisir, l'intimité et l'énergie masculine n'appartiennent qu'au passé. Dans mon cabinet, je vois souvent des hommes qui disent doucement « Docteur, je ne sens presque plus rien. Je n'ai plus d'érection comme avant. Je ne peux jouir que d'une seule façon. » Beaucoup d'entre eux pensent que c'est la vieillesse normale, mais très souvent, le problème ne réside pas seulement dans l'âge. Le problème réside dans les habitudes. La première erreur est la masturbation en pilote automatique. Rapide, mécanique, toujours la même, sans souffle, sans conscience. Le cerveau apprend alors à ne réagir qu'à un seul type de stimulus. Avec le temps, le toucher naturel ne suffit plus, la partenaire ne provoque plus une telle réaction, et l'homme commence à perdre confiance en lui. Cela ne signifie pas que vous êtes brisé, cela signifie que votre corps a appris un mauvais schéma et peut en apprendre un nouveau. La deuxième erreur est l'évitement total de l'éjaculation. Beaucoup d'hommes, après le décès de leur femme, après un divorce ou après des années de solitude, disent « ce n'est plus pour moi ». Mais la prostate continue de travailler. Lorsqu'il n'y a pas d'éjaculation pendant une longue période, une stagnation, une tension, des mictions fréquentes, de la douleur et de l'inconfort peuvent apparaître. La sexualité n'est pas un luxe de la jeunesse, elle fait partie de la santé de l'homme. La troisième erreur est la honte. Beaucoup d'hommes ont été élevés dans la conviction que se toucher est quelque chose de sale. Cette honte reste dans le corps pendant des années. Elle contracte les muscles, coupe le souffle, diminue l'énergie, approfondit la solitude. Et la vérité est celle-ci, il n'est jamais trop tard pour revenir à soi avec respect. Commencez simplement, 10 minutes par jour. Asseyez-vous tranquillement, respirez profondément, détendez vos épaules, votre mâchoire et votre ventre. Touchez votre corps sans hâte et sans pression. Il ne s'agit pas d'orgasme, il s'agit de contact. Si la honte apparaît, laissez-la partir. Ce n'est qu'un écho d'anciennes croyances. Limitez aussi la pornographie à haute stimulation, car avec le temps, elle affaiblit la réaction naturelle du cerveau. Votre corps n'a pas besoin de stimuli plus forts, mais d'une plus grande présence. Rappelez-vous, vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas brisé. Votre corps peut encore réagir, votre cerveau peut encore apprendre, et votre masculinité n'a pas disparu. Elle attend seulement que vous lui accordiez à nouveau de l'attention. Si cette vidéo est importante pour vous, écrivez dans les commentaires « oui ». Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus sur la santé des hommes de plus de 60 ans. À bientôt dans la prochaine vidéo. J'ai vu beaucoup d'hommes qui, après 60 ans, ont commencé à croire que leur corps ne méritait plus d'attention. Ils ont cessé de se toucher, ont cessé de parler d'intimité, ont cessé d'interroger le médecin sur les questions intimes. Et puis ils s'étonnaient que l'énergie disparaisse, que le sommeil s'aggrave, que la tension, la tristesse et le sentiment que quelque chose s'était éteint en eux apparaissent. Mais la vérité est différente. Le corps d'un homme ne s'éteint pas soudainement. Il se retire lorsqu'il ne reçoit pas, pendant une longue période, le signal qu'il est toujours important. C'est pourquoi, après 60 ans, le soin conscient de la sexualité est si important. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse, il ne s'agit pas de prouver sa performance, mais de santé, de circulation, du système nerveux et du sentiment que vous êtes toujours vivant. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de traiter la masturbation comme un réflexe mécanique rapide. Toujours le même mouvement, la même hâte, le même stimulus. Après des années, le cerveau commence à ne réagir qu'à ce seul schéma et le toucher naturel ne suffit plus. D'autres font l'inverse. Ils renoncent complètement à l'éjaculation parce qu'ils pensent qu'à leur âge, ce n'est plus convenable. Pourtant, la prostate continue de travailler et une longue stagnation peut mener à une sensation de lourdeur, des mictions fréquentes et de l'inconfort. Il y a aussi un troisième problème, le plus silencieux, la honte. La honte fait que l'homme se coupe de son propre corps, puis perd non seulement le plaisir, mais aussi la confiance en soi. C'est pourquoi commencez calmement, 10 minutes par jour. Respirez profondément, détendez vos épaules, votre mâchoire et votre ventre.
Touchez-vous sans hâte, sans pression et sans culpabilité. Vous n'avez rien à prouver. Il ne s'agit même pas d'orgasme. Il s'agit de faire en sorte que votre corps entende à nouveau « Je suis là, je veux encore ressentir, je veux encore vivre ». Limitez la stimulation artificielle, surtout la pornographie, car elle apprend souvent au cerveau à avoir besoin de stimuli de plus en plus forts. Revenez à la simplicité, au souffle et à la présence. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas brisé, votre masculinité n'a pas disparu. Elle attend seulement que vous cessiez de l'ignorer. Si ce message vous est parvenu, écrivez « oui » dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment retrouver étape par étape la santé, l'énergie et la confiance en soi après 60 ans. Commencez par un petit changement, mais faites-le quotidiennement. N'attendez pas que le problème devienne grave, que l'érection disparaisse complètement, que le sommeil soit interrompu chaque nuit, que la honte vous enferme dans le silence. Votre corps vous parle plus tôt, mais souvent vous ne l'écoutez pas. Quand une réaction plus faible apparaît, moins de sensations, un manque d'envie, une tension dans le bas-ventre ou un besoin croissant de stimuli forts, ce n'est pas une raison de paniquer. C'est un signal. Et un signal peut être lu et la direction peut être changée. Pendant les 30 prochains jours, accordez-vous 10 minutes de calme. Sans téléphone, sans hâte, sans pornographie, sans jugement. Respirez lentement, posez votre main sur votre ventre, ressentez votre corps, détendez vos muscles et permettez-vous de revenir à un contact simple avec vous-même. Si le plaisir apparaît, accueillez-le calmement. S'il n'est pas là, ne vous forcez pas. Le plus important est que vous cessiez de traiter votre corps comme un adversaire. Il ne vous a pas trahi à cause de l'âge. Il a seulement reçu trop peu d'attention, trop de tension et trop de honte pendant des années. Rappelez-vous, la masculinité après 60 ans ne consiste pas à agir comme un jeune de 20 ans. Elle consiste à être présent, conscient et courageux face à sa propre vie. Si vous commencez dès aujourd'hui, votre corps pourrait répondre plus vite que vous ne le pensez. Écrivez « Je commence » dans les commentaires si vous voulez retrouver le contact avec vous-même. Abonnez-vous à la chaîne, car dans la prochaine vidéo, je vous montrerai 3 habitudes quotidiennes qui soutiennent la prostate, la circulation et l'énergie masculine après 60 ans. Dans l'étape suivante, vous devez comprendre que le corps d'un homme a besoin d'un signal de vie régulier. Tout comme le cœur a besoin de mouvement, les poumons ont besoin de souffle et les muscles ont besoin de travail. Votre sexualité a besoin d'attention. Pas d'agression, pas de hâte, pas de pression, juste une présence calme. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, cessent de faire quoi que ce soit parce qu'ils ont peur de la déception. Ils pensent « Et si ça ne marche pas? Et si je ne sens rien? Et si cela confirme seulement que je suis déjà vieux ?» Et c'est précisément cette peur qui devient une prison. Car quand vous évitez le corps répond par un silence encore plus grand. C'est pourquoi ne commencez pas par vérifier si vous êtes performant. Commencez par la question « Suis-je capable d'être doux avec moi-même » Asseyez-vous le soir, respirez calmement et pendant quelques minutes, ressentez simplement vos mains, votre ventre, vos cuisses, votre poitrine. Ne jugez pas. Ne vous comparez pas au passé. Ne revenez pas en pensée à l'homme que vous étiez à 30 ans. Cet homme-là a déjà fait son chemin. Maintenant, ce qui compte, c'est celui qui est assis ici aujourd'hui et qui peut encore retrouver le calme, la tendresse et l'énergie. Si vous le faites régulièrement, vous remarquerez quelque chose d'important. La tension commencera à tomber, le souffle deviendra plus profond, le sommeil plus paisible et le corps commencera lentement à répondre. Pas toujours immédiatement, pas toujours comme vous l'imaginez, mais véritablement. Et c'est le début du changement. Vous n'avez pas besoin de honte. Vous n'avez pas besoin de prétendre que ce sujet ne vous concerne pas. Vous avez besoin de courage pour revenir à vous sans hâte. Car un homme ne perd pas sa dignité quand il parle de son corps. Il la perd quand il souffre en silence pendant des années et ne s'autorise pas d'aide. Si vous sentez que cette vidéo parle de vous, écrivez « Je reviens » dans les commentaires. Ce sera votre premier petit pas. Et si vous voulez continuer à apprendre comment soutenir la prostate, la circulation, le sommeil et l'énergie masculine après 60 ans, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi.
Dans le prochain matériel, je vous montrerai ce qu'il faut éviter le soir pour que votre corps se sente à nouveau plus fort, plus calme et plus vivant le matin. Il y a encore une chose à laquelle beaucoup d'hommes ne pensent pas. La soirée décide de la façon dont votre corps se réveillera le matin. Si avant de dormir, vous nourrissez votre cerveau d'images fortes, de stress, d'alcool, de nourriture lourde ou d'un défilement continu sur le téléphone, le système nerveux ne se repose pas. Et quand le système nerveux ne se repose pas, l'érection, la testostérone, le sommeil et la prostate en souffrent. C'est pourquoi commencez à protéger la dernière heure de la journée. Posez le téléphone, tamisez la lumière, ne cherchez pas de stimulation artificielle et laissez le corps relâcher la tension. Prenez une douche chaude, respirez calmement, détendez le ventre et les hanches. C'est précisément là que beaucoup d'hommes gardent la tension pendant des années. Vous n'avez rien à faire de grand. Il suffit que chaque soir, vous donniez au corps un signal. Tu es en sécurité, tu peux te reposer, tu peux te régénérer. Après quelques jours, vous pourrez remarquer un sommeil plus profond. Après quelques semaines, plus d'énergie le matin. Et avec le temps, aussi une plus grande certitude que votre corps n'est pas votre ennemi. Il réagit à la façon dont vous le traitez. Si vous le traitez avec hâte, tension et honte, il se ferme. Si vous lui donnez du calme, de l'attention et du respect, il commence à revenir à la vie. Rappelez-vous, la masculinité après 60 ans ne nécessite pas d'agression. Elle nécessite de la présence. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez rien à prouver. Vous devez seulement cesser de disparaître de votre propre vie. Si ce soir vous faites de ne serait-ce qu'un pas calme, votre corps s'en souviendra. Écrivez dans les commentaires « Je commence aujourd'hui » si vous voulez vous accorder 30 jours de vrais changements. Abonnez-vous à la chaîne car dans la prochaine vidéo, je vous dirai quelles 3 habitudes matinales aident les hommes après 60 ans à retrouver la circulation, l'énergie et le calme dans le corps. Le matin est le moment où vous pouvez donner le ton à toute la journée. Ne le commencez pas par le téléphone, les messages et la hâte, car alors le corps entre immédiatement en tension. Au lieu de cela, pendant les premières minutes, respirez calmement, buvez un verre d'eau et bougez vos hanches, votre dos et vos jambes. La circulation ne revient pas par la seule pensée. La circulation revient quand vous donnez du mouvement au corps. Une courte promenade, quelques squats près d'une chaise ou un étirement calme suffisent. Il ne s'agit pas d'un entraînement intensif, il s'agit d'un signal. Mon corps travaille toujours, il est toujours nécessaire, il vit toujours. La deuxième habitude matinale est la lumière. Sortez sur le balcon, tenez-vous près de la fenêtre ou marchez pendant quelques minutes. La lumière naturelle aide à réguler le sommeil, les hormones et l'énergie pendant la journée. La troisième habitude est la décision calme que, aujourd'hui, vous ne vous ferez pas honte. Beaucoup d'hommes après 60 ans commencent la journée par la critique. Je suis plus faible, plus vieux, moins performant. Et le corps entend ces mots. Au lieu de cela, dites-vous, aujourd'hui je prends soin de moi, aujourd'hui je reviens à moi, aujourd'hui je fais un petit pas. Après 30 jours, de tels rituels simples peuvent changer plus que vous ne le pensez. Un meilleur sommeil, un système nerveux plus calme, plus d'énergie, une circulation plus forte et une plus grande confiance en soi n'apparaissent pas par hasard. Ils apparaissent quand vous donnez chaque jour au corps un signal clair qu'il n'a pas été abandonné. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie d'un coup. Commencez par le matin, par le souffle, par l'eau, par le mouvement, par une phrase dite à soi-même avec respect. Si vous voulez essayer pendant 30 jours, écrivez « matin » dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car dans la prochaine vidéo, je vous montrerai quelles erreurs du soir affaiblissent le plus souvent la prostate, le sommeil et l'énergie masculine après 60 ans. La plus grande erreur du soir est de prétendre que la fatigue passera d'elle-même. Beaucoup d'hommes après 60 ans s'assoient le soir devant la télévision ou le téléphone, mangent tard, boivent de l'alcool, font défiler des contenus forts et pensent qu'ils se reposent. Mais le corps ne se repose pas du tout alors. Le cœur travaille plus dur, le système nerveux est stimulé, le sommeil devient plus superficiel et le matin vous vous réveillez sans force. Si vous voulez soutenir la prostate, la circulation et l'énergie masculine, la dernière heure de la journée doit être plus calme. Mangez plus tôt,
Buvez moins de liquide juste avant de dormir, limitez l'alcool et posez le téléphone. Au lieu de nourrir le cerveau de tension, donnez au corps un signal simple. Maintenant, régénération. Respirez lentement, détendez le ventre, les hanches et les cuisses, car c'est là que le stress s'accumule souvent. Ne luttez pas contre l'âge. Luttez contre les habitudes qui, chaque soir, vous enlèvent le sommeil, le calme et l'énergie. Après quelques semaines, vous pourrez remarquer que vous vous réveillez moins souvent la nuit, que vous vous endormez plus facilement et que le matin, le corps est plus calme. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. Un homme après 60 ans n'a pas besoin de plus de pression, il a besoin de rythme, de silence et de respect pour son propre corps. Commencez ce soir par une chose, posez le téléphone 30 minutes plus tôt ou faites 5 respirations calmes avant de dormir. Un petit pas, mais répété quotidiennement, peut tout changer. Si vous voulez entrer dans un tel rythme, écrivez « soir » dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, car dans la prochaine vidéo, je vous dirai quels signaux du corps, après 60 ans, l'homme ignore le plus souvent, alors que ce sont eux qui l'avertissent le plus tôt. En résumé, après 60 ans, un homme ne perd pas sa valeur, son énergie, ni son droit à l'intimité. Il ne les perd que lorsqu'il cesse d'écouter son propre corps, ignore les signaux, vit dans la hâte, la honte et le silence. Si vous voulez retrouver le calme, un meilleur sommeil, une circulation plus forte et une plus grande confiance en soi, commencez par de petits pas. Respirez plus calmement, bougez le matin, apaisez votre corps le soir, limitez la stimulation artificielle et traitez-vous avec respect. Vous n'avez pas besoin de revenir à la jeunesse, vous devez revenir à vous-même. Rappelez-vous, vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas brisé et vous n'êtes pas seul. Votre corps peut encore répondre si vous lui accordez à nouveau de l'attention. Si cette vidéo était importante pour vous, écrivez « Je reviens » dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et restez avec moi, car dans les prochains contenus, nous continuerons à parler de santé, de prostate, de circulation, d'énergie et de force masculine après 60 ans. À bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, car votre vie n'est pas encore finie. Elle attend justement que vous recommenciez à la ressentir. Si cette histoire a changé votre regard sur les besoins de votre corps, abonnez-vous et likez cette vidéo. Nous déterrons la vérité que certains ont essayé d'enfouir. Cultivez votre avenir. Le prochain trésor de santé s'ouvrira bientôt.